All right. God is good. Dieu est bon. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre. Et this Bible Study sera un Bible Study très puissant parce qu'on a eu une semaine très, très puissante. Une semaine dans laquelle où le Seigneur s'est révélé à nous de plusieurs manières. Le Seigneur s'est révélé en nous le vendredi dans l'adoration. Le mercredi passé, dans l'étude biblique avec le prophète Zogo et l'apôtre, où on a posé certaines questions. Le samedi aussi et le dimanche, c'était toute une semaine de restauration. Et aujourd'hui, on va continuer toujours dans cette allure de parler un peu plus profondément dans le sujet de la restauration et de la crainte des dieux. Voilà. Donc, avant que nous commencions notre programme de ce soir, je vais introduire les hommes de Dieu qui est ici avec nous. Nous sommes là avec le docteur Moses. Oui, shalom, Madame Lushima. Merci Shalom, beaucoup, Bishop. docteur Moses, d'être là avec nous. Et nous avons aussi l'apôtre Guy-Joseph Tano, Shalom, Dieu vous bénisse. le visionnaire de la GVMC. Aposto, merci d'être là avec nous. Et je vais demander à Papa Moses s'il peut bénir ces moments et puis nous allons continuer dans la parole de Dieu. Père, nous voulons juste te dire merci. Car quand nous regardons en arrière d'où tu nous as tirés et tout ce que tu nous as enseigné durant cette semaine écoulée, nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Nous sommes reconnaissants pour ton esprit qui anime ce ministère. Merci, Père, pour tous les hommes et les femmes que tu as utilisés pour cet réveil spirituel. Et nous croyons, Père, que la suite nous sera favorable. Nous nous présentons à toi ce soir. Oins-nous de ton esprit. Mets ta parole dans nos bouches et que quelqu'un ait la vie. Que la vie d'une personne soit encore édifiée et revigorée. Merci de nous conduire dans toute la vérité, avec amour et avec sincérité. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Apostole, on ne peut pas commencer ces Bible Studies sans dire vraiment un très, très bon anniversaire, comme on dit, à la GVMC, qui vient de fêter ses 17 ans d'église. Mais quand je m'assois et puis je réfléchis à Apostole, je dis vraiment, c'est la grâce de Dieu. Tout à fait. 17 ans, c'est beaucoup. Et passer une semaine comme la semaine que nous avions passé des restaurations, Apostole, après 17 ans, qu'est-ce que tu peux dire à ton église dans ces sujets des restaurations, dans l'âge que nous avons eu? Parce que je me sens comme si, tu vois, Papa Sœur Moses, Oui, quand tu fêtes ton anniversaire, tu as de nouvelles révélations maintenant, tu as de nouvelles goals que tu veux mettre pour les années à venir. Apostole, qu'est-ce que tu peux dire des OMC aujourd'hui, après 17 ans que nous avions fêté, de ce que le Seigneur a dû faire en fait? Grace, que Dieu soit béni. Amen. D'abord, je crois que nous sommes reconnaissants, Pasteur Moses, pour toutes ces années Amen. avec le Gloire à Seigneur. Le Seigneur a été fidèle dans toutes ses voies. 17 ans, c'était un âge crucial. Je crois que c'est à 17 ans que le ministère de David a commencé, effectivement. Donc, je crois personnellement pour moi que toutes ces années, Oui. c'était des années de préparation. Et c'est maintenant même que la chose sérieuse, si tu veux, va commencer. Gloire à quoi. Dieu. C'est le sentiment que j'ai. Et c'est pour cela que le thème, c'était la restauration et, si tu veux, la crainte de Dieu, en fait. Parce que les deux vont ensemble. Tout à fait. Vous comprenez, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'on parle de restauration, on avait dit, je crois, le mercredi dernier, la restauration, ce n'est pas... c'est quand Dieu te redonne ce qui était avant, en fait. Voilà. Tu comprends un peu? Ça veut dire que la Bible dit dans le livre de Joël 2, 25, que je vais remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Azir et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça veut dire que c'est, quand on parle de restauration, le Seigneur ramène Oui. ce qui était avant.
Tu Yes. comprends un peu? Yes. Et donc, pendant toutes ces années, je crois que le Seigneur a essayé de nous conduire pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce qui était son intention à l'origine. Amen. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que le vrai problème de la restauration, c'est que vous devez d'abord découvrir ce qui était. Et lorsque vous trouvez ce qui était, ça devient compliqué parce que toutes ces années, vous avez pris des couches d'influence. Et quand vous grandissez, il y a certaines choses que Dieu met, les gens ont mis sur vous. Vous êtes obligé de vous conformer pour fit in. Yes. Tu comprends un peu? Ça veut dire que vous n'êtes plus original en fait. Ouais, ouais. Et donc, en quelque sorte, spirituellement, Dieu ne vous reconnaît plus. Ouais. Oh, wow. Donc, quand on parle de restauration, c'est en même temps quelque chose de bon, mais c'est en même temps quelque chose de vraiment painful. Yes. Voilà. Parce que si Dieu doit enlever toutes ces années où tu étais dans l'erreur, ça va te faire quelque chose. That's right. Ça veut dire que tu réalises en fait que le chemin que tu avais pris n'était pas le bon chemin. Et maintenant, Dieu essaie de te ramener à ce qui était avant. That's Donc, right. ça va te demander d'accepter, de laisser tes erreurs, d'accepter ce que tu pensais être juste et vrai, Ouais. et d'épouser maintenant ce que Dieu met devant toi. My God. Et souvent, c'est là où tout le problème est quand il s'agit de restauration. Wow. My God. Pasteur Moses, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux rajouter au-dessus de ce qui est dans le même allée que l'apôtre est en train de parler de la restauration? Oui, en même temps que j'ai cette pensée, mais je vais peut-être terminer par une question au bishop. Tout à l'heure, il a parlé, il a dit des choses qui m'ont marqué l'esprit. Premièrement, il dit, c'est maintenant que ça commence. Je crois savoir que le Père spirituel a dit les mêmes mots il y a 1 an ou 2 ans en arrière, quand il priait pour toi, pour dire que c'est maintenant même que les choses commencent. Donc on réalise que nous sommes dans cette période-là, comme le bishop vient de dire. Et deuxièmement, il dit, il y a tellement eu de couches. Voyez-vous, j'ai l'image de la neige qui tombe, et quand la neige couvre des choses, elle devient méconnaissable. Donc vous avez un travail à faire pour enlever ces couches, pour redonner la forme initiale ou originale à la chose. Et en même temps, je me pose cette question. Pour moi, c'est une période de bilan. En fait, quand j'entends le bishop parler. Donc, je voudrais que le bishop nous fasse un petit bilan de son expérience au niveau de la communauté, par rapport à la communauté. Bon, il faut reconnaître que quand on est venu ici, c'était sous ordination de Dieu. Amen. Dieu disait de venir parce que sa jeunesse se perdait. Honnêtement, moi, j'étais en Californie, j'avais aucune idée envie de venir vivre à Dallas. Mais pas malheureusement, mais j'ai obéi au Seigneur. Oui, oui. Et donc, quand on est venu, on a commencé par d'abord rassembler les jeunes. Vous comprenez? C'était une église de jeunes, il y avait la fougue, il y avait la délivrance, il y avait beaucoup de choses. Ouais. Et on a vu des gens se marier, des ministères naître au niveau d'ici, des talents qui ont été découverts. Yes. Et donc, la GV a produit, en tout cas, beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu. Et je Yes. crois que Amen. au-delà de tout ce que nous avons rencontré, c'est quand même un bilan positif. Amen. Ça veut dire que ce que je retiens, c'est que l'erreur que je peux dire en tant que leader, c'est que je n'ai pas mesuré la réalité spirituelle de l'endroit où je suis tombé, en fait. Come on. Et donc ça, c'est une des choses qui m'a fallu du temps pour découvrir, parce que c'est une réalité spirituelle. Dallas, c'est pas une Tu as ville, prêché voilà. sur ça. Tu as Voilà, prêché justement. sur ça Voilà, pendant un mois. voilà. Ça veut dire que le territoire des réalités. ouais. Et lorsque vous venez et que vous ne prenez pas le temps d'abord de régler un certain nombre de choses, ça finit par vous rattraper. Donc, dans la croissance de l'Église, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées au milieu et qui ont affecté l'Église à un certain niveau. Et c'est pour cela que, essayant de sauver, on a mis un certain nombre de choses. Tu comprends un peu? On a voulu aussi copier un certain nombre de choses. Voilà. On a voulu faire comme les autres Voilà. parce qu'on se disait que certainement c'est ce qui va marcher. Voilà. On a développé des stratégies humaines. Yes. Tu vois, beaucoup de gens bâtissent des ministères sans comprendre
qu'est-ce que Dieu veut en réalité. Voilà. Tu vois un peu, et ça me fait penser plus ou moins à la femme samaritaine. La Bible dit que quand Jésus la rencontre, Jésus lui demande où est son mari. Elle dit elle n'en a pas parce que justement, elle avait 6 maris. C'est-à-dire elle avait en quelque sorte 5 maris et celui avec qui elle était n'était pas le vrai mari jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus qui est le 7e mari. Donc quand Jésus la rencontre, sa vie reprend ce qu'elle devait être en fait. Donc pendant 6, ça veut dire le 6 c'est le chiffre de l'homme. Tu comprends? Pendant tout ce temps, elle ne faisait que faire les choses des hommes et elle n'avait pas de paix. C'est pour ça qu'un homme vient, il s'en va parce que c'est pas le bon. Un homme vient, il s'en va, c'est pas le bon. Et nous aussi, au travers de ces années, on a essayé de faire les mêmes choses. Ce n'est pas le bon jusqu'à ce que maintenant Jésus vienne pour dire non, je veux que vous retournez à ce qui était. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Et je crois qu'on est dans cette période-là où c'est maintenant que ça commence parce que étant conscient des réalités du terrain, on sait maintenant quelle stratégie faire et comment adresser un certain nombre de choses en fait. Amen. Donc le bilan, si tu veux, c'est un bilan qui est positif, tu vois un peu, c'est un bilan qui est bon. Maintenant, si on veut une totale restauration, on doit être aussi prêt à payer le prix. Parce que la totale restauration vient avec un prix à payer. Ça veut dire qu'il va falloir accepter un certain nombre de changements. Parce que lorsque vous êtes habitué à un certain nombre de choses, tout changement vient bouleverser la norme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est là où tout se joue parce que quand vous voulez un changement, vous devez aussi accepter ce qui vient avec le changement. C'est ça. Et le processus. Et c'est pour cela que la première des choses, quand on parle de restauration, c'est d'abord cette restauration spirituelle. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que notre intimité avec Dieu doit être restaurée. Amen. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu. Comprend. Parce que la restauration est humainement impossible. C'est Dieu qui doit vous ramener à ce qui était. Donc, ça va demander à ce que vous cherchiez à connaître la pensée de Dieu, chose que par ma foi, nous avons maintenant. Et de deux, il faut accepter le processus dans lequel Dieu va vous mettre. Et c'est là où il y a beaucoup de problèmes parce que tout changement emmène des divisions, tout changement emmène un certain nombre de choses parce que les gens sont habitués à ce qui est mais qui n'est pas en réalité ce qui devrait être. Donc le plus grand cadeau que je crois qu'on peut se faire, c'est de revenir à ce que nous devions être. En fait. Amen. Voilà, pour simplifier. Apôtre, ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand nous sommes entrés dans cette période où tu dis qu'on doit retourner dans ce qui était, la première des choses, comme tu as parlé d'apôtre dans la spiritualité, qui s'est établie cet week-end ici dans la conférence, c'était la crainte de Dieu. Maintenant, moi, apôtre, j'ai une question sur ça. En fait. La crainte de Dieu, quand on parle de la crainte de Dieu, automatiquement, ça implique une certaine peur. Parce que le mot crainte means afraid. Et puis quand on dit fear, it means, en anglais, c'est afraid. Mais par contre, c'est la même Bible, apôtre, qui nous dit, n'ayez pas peur. Le Seigneur lui-même nous dit, n'ayez pas peur. Est-ce que tu peux vraiment nous clarifier exactement c'est quoi? Parce que quand on me dit la crainte de Dieu, j'ai peur que Dieu va me tuer, les péchés. Tu vois, apôtre? Tu peux nous clarifier ça? Je comprends ta pensée. Il faut comprendre qu'il y a au moins 4 choses qui ne sont pas la crainte de Dieu. Je peux me parler de ça. Il y a au moins 4 choses qui ne sont pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Tu comprends un peu, il faut faire attention. Il y a une crainte qui est naturelle. Il y a une crainte qui est naturelle. Ça veut dire que devant certaines situations, il y a une crainte, c'est comme un mécanisme de protection. C'est comme une alarme que Dieu te donne pour te protéger. Parce que si tu vois de l'eau chaude, si tu mets ta main, ça va te brûler. Donc il y a une certaine crainte qui vient. Tu comprends un peu? Cette crainte-là, elle est naturelle. C'est un système de protection. C'est-à-dire que si tu es en train de filer, si tu ne fais pas attention, en tout cas, tu peux risquer d'avoir un accident. Tu comprends un peu? Cette crainte-là, elle est là. Elle est en chacun de nous. Et c'est comme la douleur, c'est comme c'est souvent, Dieu met ces choses à l'intérieur de nous pour nous protéger. En fait. Tu comprends un peu? La peur d'avoir mal, ça va t'éviter aussi de faire certaines erreurs.
Yeah. Voilà. ce n'est pas la crainte de Dieu. Mm. Ça, c'est quelque chose de naturel. C'est un mécanisme que tout Système le monde a. d'autodéfense. Voilà, c'est un système d'autodéfense. Maintenant, il y a la crainte qui est diabolique. Mm. Tu comprends un peu? Ouais. C'est-à-dire, quand vous lisez, par exemple, 2 Timothée 1, le verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité Oui. que Dieu nous a donné, donne. mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu Amen. comprends un peu? Yes. Donc, quand ici, on parle d'esprit de peur, Oui. c'est un esprit méchant qui vient avec un tourment. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous commencez à être tourmenté, Yes. ce n'est plus Dieu, Mhm. c'est un esprit qui est derrière. Yes. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en Yes. train de dire. Yes. Parce que je crois, 1 Jean 4, verset 18 dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Dans l'amour. Mais Yes. l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Amen. Ça veut dire que quand Dieu est quelque part, la peur, c'est pas là. OK. Tu comprends un peu? OK. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Lorsque tu es tourmenté, Yes. tu as la peur de Mm. quelque chose, Yes. c'est un esprit de peur, c'est Ok. différent. OK. Tu comprends? Ouais, je comprends. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Ok. La crainte de l'Éternel ne tourmente pas. OK. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Yes. Ok? Elle ne tourmente pas. Et la crainte dans l'Église qui tourmente, c'est ce qu'on appelle la crainte religieuse. Yes. Oh, OK. Tu comprends un peu? OK. La crainte religieuse, elle est enseignée par les hommes. Oui. Yes. Ça veut dire qu'on émet des dogmes Oui. faisant croire ce que Dieu n'est pas Yes. pour faire peur afin de peuple. maîtriser les gens dans un certain domaine, en fait. Voilà. Tu comprends? C'est pour ça que quand Jésus est venu, Mm. il avait un problème avec les pharisiens. OK. Parce que les pharisiens enseignaient la crainte C'est ça. sans eux-mêmes avoir la crainte La de crainte Dieu. de Dieu. Yeah. Tu comprends? C'est Understand? comme quand tu arrives dans l'église, on te dit non, ici, Dieu fait pas, Dieu n'est pas comme ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Donc tu as plus peur Yes. que de donner la révérence à Dieu. À Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez un On te peu. comprend. C'est pour ça que si vous lisez par exemple Ésaïe 29, le verset 13, la Bible dit que le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, Ouais. il m'honore du bout Modèle. de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un précepte de tradition humaine. Wow. Mais ça, c'est l'Église aujourd'hui, apôtre. Juste. Justement. Oui. Oui. Je ne sais pas si tu comprends Oui, un je peu. comprends. Donc, ça veut dire que la crainte ici Mhm. qu'on a, ce n'est pas la révérence. Parce que si on veut définir la crainte de Dieu en quelque sorte, c'est-à-dire que la crainte de Dieu, c'est faire de ton Dieu, de faire de Dieu ton Dieu. Tu Yes. comprends un peu? Yes. La crainte de l'Éternel, c'est une attitude de révérence. Des révérences. Total Mm. commitment Mm. et soumission à Dieu. Soumission à Dieu. Est-ce que tu comprends un That's peu? powerful, Donc, je peux apostle. venir à l'église Mm. et puis me jouer les trucs Les quand saints. en réalité, je n'ai aucune révérence pour Dieu. Amen. Tu comprends un Je peu? comprends, Donc, apostle. la crainte de Dieu, ça veut dire que peu importe ce que tu vis Yeah. ou ce que tu peux penser, Dieu a le dernier mot. Yes. Amen. Si tu peux l'accepter, Mm. tu le crains. Mm. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. I understand. Donc, ça n'a rien à voir avec les rituels. Oui. Yes. Ça n'a rien à voir avec ce que les hommes nous enseignent. Parce que ici, il dit, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de la tradition humaine. Tu comprends un peu? Wow. Donc, la religion nous impose une certaine crainte de Dieu, Oui. mais qui n'est pas la crainte C'est authentique ça. de Dieu. Wow. Tu comprends un peu? Yeah. Voilà. Et en anglais, apostle, it says this, ça dit que the fear towards me is taught by the commandment of men. Justement. Wow. Tu comprends? Yeah. Et c'est ce qui introduit maintenant, si tu veux, la dernière catégorie qui n'est pas la crainte, qui est la crainte des hommes. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes, apostle. Quand on parle de la crainte des hommes, il faut qu'on comprenne quelque chose. Hein. Si vous lisez, par exemple, je crois, Proverbe 29, le verset 25, la Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Mm. Je ne sais pas si tu comprends La un crainte peu. des entend un piège. Mais celui qui se confie en Dieu, c'est en l'Éternel, est protégé. protégé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas craindre Dieu et puis craindre les hommes. C'est ça. Come on. Et c'est ça qui fait que dans l'histoire de Daniel, de Méchac, d'Abel-Négo, Oui. vous voyez qu'ils ne pouvaient pas accepter ce que le roi disait parce qu'ils craignaient Dieu. Amen. Révélation. Donc, c'est deux choses contraires. Yes. Tu ne peux pas craindre un homme quand tu crains Dieu. Come on.
Tu comprends un peu? Come on. Tu dis comment? No, it's power, ça apôtre ce que tu es en train de dire, en Ouais. fait. Because je pense que dans l'église aujourd'hui, Pasteur Moses, si tu as quelque chose à rajouter, dans l'église aujourd'hui, apôtre, we have this confused, en fait. Je pense qu'on a plus placé notre crainte sur ce que, peut-être rien Les contre hommes. les Les hommes, hommes pensent. voilà. Justement, Non. ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu veux faire quelque chose, tu as peur de ce que les hommes diront. Yes. Mais tu n'as pas peur de Dieu, en fait. Ça veut dire quoi? C'est un piège qui t'empêche de move dans la bonne direction. C'est ça. Parce que quand Dieu va te dire de faire quelque chose, tu vas te demander qu'est-ce que les hommes vont vont penser. penser. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. Donc, ça veut dire que dans l'église, il y a au moins 80 personnes de chrétiens qui sont totalement prisonniers Wow. De ce de système. ce que les hommes diront. Tu Wow. comprends un peu? Yes. Alors, donc quand tu crains l'homme, l'homme devient ton Dieu. My Ouais. God. Ouais, ouais. Voilà, parce que ce que tu crains, c'est ce qui te devient domine. ton Dieu. That's right. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de chrétiens craignent la maladie. Yes. Tu comprends un peu? Et Job l'a dit, ce que je Il crains, craignait. c'est ce que j'obtiens. C'est Yeah. ça. Ce que je ne veux pas, c'est ce que j'ai. Ah, oui. Ça veut dire qu'en craignant ces choses-là qui ne sont pas Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est ça. Parce que quand tu crains Dieu, tu donnes la révérence à Dieu. Dieu. Ça veut dire que peu importe ce qui est devant toi, Dieu a le dernier mot. Amen. Tu comprends? Amen. Mais aujourd'hui, on a simplifié la crainte de Dieu. Oh non, quand tu ne pêches pas, tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais non. Parce que il faut faire attention. Je ne sais pas si... Non, bon, enfin, je ne vais pas parler de ça. Non, mais non, ce apôtre, il que faut tu dis clarifier. est très important. Apôtre, il faut Parce bien... que craindre les hommes, c'est du domaine visible. Ils voient seulement ce qu'ils voient et ils te jugent au travers de ce qu'ils voient. Or, Dieu lui va au-delà de ce qui est visible. Il voit les tensions, il voit le cœur, il voit dans la pensée. Donc, il est vraiment très important de dissocier les deux et de savoir que la crainte des hommes, c'est... Vous allez voir que beaucoup de gens arrêtent de faire quelque chose, même dans l'église, à cause de ce que les hommes ont dit. Ça veut dire que ce que les hommes ont dit devient plus important pour eux que l'appel de Dieu dans leur truc. Donc ça fait que finalement, l'opinion des hommes devient un problème. C'est pour ça que dans la totale restauration, il faut que tu puisses restaurer l'autorité de Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Sinon, tu ne vas pas move on. Ça veut dire que tu es restauré totalement, spirituellement, mais la crainte des hommes fait que tu n'as pas envie de te séparer d'un certain nombre de choses. Tu n'as pas envie de dire la vérité à un certain nombre de personnes. Tu es obligé d'accepter un certain nombre de choses. Donc ça fait que, voilà. Donc ça fait que ce que Dieu t'a donné en disant je te restaure, tu ne verras pas cela se manifester parce que tu as peur de faire le move. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont. Alors qu'en réalité, la crainte de Dieu, c'est une attitude du cœur vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, Pasteur Moses, quand vous lisez 2 Chroniques 16, le verset 9, la Bible dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Faut lire en anglais, Grace. For the eyes of the Lord run to and from throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Tu vois, ici le loyal, là, c'est perfect. Ça veut dire que les regards de Dieu se promènent sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est parfait vis-à-vis toward him. Yes. Tu comprends un peu? Donc, Pasteur Moses, l'Esprit de Dieu se promène, il cherche ceux dont le cœur est parfait. Yes. Mais quand on parle de parfait ici, on ne parle pas de parfait dans la relation avec les hommes, mais vis-à-vis de Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Donc ça veut dire que c'est Dieu seulement qui sait qui a un cœur parfait. Tout à fait. Est-ce que tu me suis? Yes. Maintenant, quand on lit l'histoire d'Israël, on voit qu'il y a des rois qui avaient des cœurs parfaits. Tu comprends un peu? Yes. Mais un des rois, c'est David. Yes.
comment Dieu peut dire de David que non seulement son cœur est parfait, Oui. mais il est l'homme selon le cœur de Dieu. Yeah. Alors qu'on connaît que moralement, Oui. David n'était pas parfait. Non. Mais devant Dieu, son cœur était parfait. Parfait. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, understand. Donc souvent, on a tendance à vouloir craindre Dieu vis-à-vis de ce que les hommes vont penser, Yes. quand devant Dieu, notre cœur n'est pas là où Dieu veut que notre cœur C'est soit. clair, Yes. c'est clair. Apostle, en fait, mais apôtre, par exemple, Pasteur Moses, Apostle, Yeah. au cas de David où tu parles, mais nous qui lisons la Bible, on essaie de lire la Bible, Apostle, les choses que David faisait, mais lui-même, Dieu a appelé ça le péché dans les 10 commandements. Tu vois un peu, Apostle, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, quand on regarde David, on se dit que normalement, selon la loi de Dieu, qui a placé en Genèse avec Moïse, David ne peut pas être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui justifie ça, Apostle, en fait? Ou bien, Pasteur Moses, je ne sais pas si tu comprends ma question. C'est en fait, Bishop, ce que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, nous avons des types. Il y a une question. Non, vas-y, pasteur. Ok, nous avons des. On va répondre à la question. Quand nous prenons David, prenons juste David et Saül, à titre d'exemple. David n'a jamais fui devant sa responsabilité. Non, non. Quand il a commis des erreurs, il a reconnu qu'il a commis des erreurs. Et il allait vers qui? Vers Dieu, pour prier et pour être restauré. Saül n'a jamais fait ça. Saül, au contraire, se tourne toujours vers Samuel. Et il appelait même le Dieu de Samuel. Yes. Donc ici, nous avons deux catégories de personnes. Ceux-là qui reconnaissent en eux-mêmes qu'ils sont humains. Yes. Il dit, ils sont humains, ils sont faillibles. Mais ils se remettent à la grâce de Dieu en reconnaissant qu'ils ne sont pas parfaits. Tout à fait. Ça veut dire que, pasteur Moses, hein, ce que tu dis est tellement juste. Mais prenons un exemple, par exemple, de ce que le prophète Zogo disait. Ça veut dire que un cœur parfait consiste à une bonne, right attitude vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est ça. Ça veut dire que, par exemple, tu as prié, Dieu t'a béni. Ouais. Et maintenant, quand tu analyses à ce que tu dois venir donner à Dieu, ton cœur, tu comprends, tu ne commets pas d'adultère, Yeah. tu ne Ton cœur commets est pas loin. d'impudicité, Yes. mais ton cœur, Yes. vis-à-vis de Dieu, c'est comme si, oh, ça c'est trop. Tu comprends un peu? So, vis-à-vis de Dieu, ton cœur n'est pas Sans parfait. doute. Et je ne sais pas si tu comprends Je un peu. comprends, C'est pasteur. pour ça que dans la question qu'il a dit, donc la crainte de Dieu qui est est mentionnée, donc c'est la même crainte de Dieu justement qui est mentionnée dans Proverbe, dans Psaume 25, le verset 14, où il dit que allons, lisons Psaume 25, verset 14, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne de l'instruction. Ça veut dire que Dieu, le secret de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Un gars comme David, Dieu lui révélait les choses. Ouais. David a vu même Jésus. C'est ça. Est-ce que tu comprends un peu? Mais oui, c'est lui qui a dit, l'Éternel est mon berger. Ouais. C'est une préfiguration de Jésus. Ça, c'est révélé. Ben oui. Est-ce que tu comprends un peu? Yes, Apostle. Voilà, donc David avait les secrets. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Donc la crainte de Dieu dont il est question, Oui. là, c'est l'attitude de nos cœurs Ouais. vis-à-vis de Dieu. Ok. Lorsque Dieu n'a pas la première place dans ta vie, il te sera difficile de le craindre. Yes. Est-ce que tu me suis? Oui, je comprends, C'est-à-dire que pasteur. Dieu est toujours mis au second point. Yes. Et ça, c'est difficile. Yes. Tu comprends? Yes. On a seulement réduit la crainte de Dieu à ne pas commettre certains péchés. Ouais. Mais la Bible est claire. Yes. Il se promène pour chercher ceux dont le cœur est parfait. Yes. Mais le cœur parfait, là, ce n'est pas des gens qui étaient saints, forcément, mais vis-à-vis de Dieu. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on encourage un certain nombre de choses. Mais disons ce qui est vrai. Yes. La Bible répond par la Bible. Yes. Amen. Ce n'est pas mon opinion, Non. c'est la Bible. Yes. Il y a deux personnes dans la Bible. Quand on regarde dont Dieu parle, c'est Abraham Yeah. et puis Job, par exemple. Ça. Quand Dieu rencontre Abraham dans Genèse 17, il lui dit quoi? Il lui dit, dans verset 1, il dit, marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire que
24 ans en arrière, il connaissait Dieu. Tu comprends un peu? Mais il n'était pas intègre. Ça veut dire que vis-à-vis de Dieu, il y avait quelque chose qui balançait. Tu comprends un peu? Mais lorsque Dieu est sur le point de répondre à la promesse, Dieu lui demande maintenant, il faut que moi je devienne ton tout. Ça veut dire que c'est dans ça là maintenant, on retrouve Abraham dans Romains. Romains 4, verset 17, où croyons contre toute espérance. Ça veut dire que Dieu est devenu enough pour lui, où il n'a plus besoin de croire en autre chose que Dieu, en fait. Je ne sais pas si tu me suis un peu. C'est-à-dire qu'il dit, selon il a écrit, je t'ai établi père d'une grande nation, il est notre père devant celui auquel il a cru. Comme j'ai dit, tu ne peux pas croire en Dieu et puis avoir peur des hommes. Est-ce que tu comprends un peu? Il dit, il a cru le Dieu qui donne la vie. Donc, quand Dieu lui demande d'être intègre, là, ça veut dire que Abraham, dans ton esprit, tu ne dois plus douter. L'intégrité dont je parle là, c'est la révérence que tu as dans ton cœur pour moi. Qui tu dis en réalité que je suis? Donc, ta crainte de Dieu va toujours revenir à la question de savoir qui est Dieu pour toi. Parce que quand Israël ne craignait pas Dieu et que Élie a jugé les prophètes de Baal, la première des choses qu'il a dit, si l'Éternel est Dieu, servez-le, craignez-le. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, la crainte de Dieu, en fait, remonte du ressort que qui est Dieu pour nous, en fait. Parce que s'il est qui il est, tu es obligé de le craindre. Mais lorsque Dieu n'a pas la prééminence dans nos cœurs, la crainte de Dieu est difficile. Tu peux ne pas pécher, tu es un homme saint, mais l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu, le manque de référence, fait que Dieu se sent à l'écart. Donc, mais apôtre, donc ce que tu veux dire, apôtre, j'aimerais bien que tu puisses ramener, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, apôtre, qui est totalement d'accord, mais il y a des gens aussi qui te disent dans leur esprit, oh, c'est une manière d'échapper ce qu'ils veulent faire. Mais je veux que tu puisses ramener ça un peu au niveau du péché, apôtre. Donc, ce que tu dis que si on a la crainte de Dieu, une révérence vers le Seigneur, dans notre cœur d'abord, ça ne sera même plus que, oh non, je suis en train de commettre ce péché et les gens vont me voir. Non. Ce que tu essaies de dire, c'est que moi je comprends. Ça sera que non, à cause de qui Dieu est pour moi, je ne peux plus me permettre. C'est ça, c'est comme ça qu'on évite un certain nombre de... C'est clair. Ça veut dire que lorsque tu commences à découvrir qui est Dieu, la connaissance de Dieu va te pousser à avoir une certaine attitude de cœur. Tu ne peux pas connaître Dieu et puis voir ton ami souffrir. Un frère souffrir et ton cœur est fermé. Tu ne connais pas Dieu. La Bible dit que celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Donc Dieu n'est pas là. Pourquoi? À cause de l'état de ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit, il se promène. C'est-à-dire que lorsque tu crains Dieu, tu n'as même plus besoin de faire d'efforts. Il va te soutenir. Tu comprends un peu? C'est ce que le verset disait dans 2 Chroniques. Il va te soutenir. Il se promène, il cherche ce dont le cœur est parfait. Un cœur parfait, ce n'est pas forcément moral. Ça n'a rien à voir. Dieu sait qu'on est faillible. Il a failli 24 ans pour que Dieu vienne dire à Abraham maintenant, sois intègre. Ça veut dire que tout le temps où tu as marché là, tu es en train de t'entraîner. C'est maintenant, je suis sur le point de réaliser la promesse dans Genèse 18. Tu comprends un peu que... chapitre 18, on n'a pas encore fini le chapitre 18. Que tu vois un peu, il soit intègre. Ça veut dire que ton intégrité ici va faire que tu ne dois plus douter. Tu ne dois pas chercher des solutions humaines pour accomplir une promesse que moi, Dieu, je t'ai faite. Je dois être ton tout. Tu comprends? C'est pour ça que la Bible dit que il a que Dieu donne la vie aux morts et qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, tu vas voir que pasteur Moses dans Genèse 22, quand Dieu lui demande maintenant de sacrifier Isaac, il n'a aucun problème parce qu'il est intègre devant Dieu. Son cœur est intègre. Dieu est Dieu dans son cœur, il n'y a pas d'autre Dieu. Quand vous lisez Exode 20, le verset 2, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand ils sont sortis de l'Égypte, les conseils que Dieu a donnés à partir des premiers, les 10 commandements, la première des choses qu'il dit, il dit quoi? Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais dans notre marche là, beaucoup de choses deviennent nos dieux. Pourquoi vous ne parlez pas de ça?
Come on. Pourquoi vous ne dites pas que votre travail devient votre Dieu, votre argent devient votre Dieu, votre plaisir devient, votre repos même devient votre Dieu. Ouais. Yeah. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on ne peut pas déranger. C'est-à-dire que quand ils ont fait quelque chose, par exemple, je suis venu le dimanche, j'ai servi, ne m'emmerdez pas le mercredi, je dois me reposer. Non! Come on. Ça veut dire que Dieu... Bon, je m'étais... Mais Pasteur Moses, Oui. je voulais aussi te poser une question sur C'est ça, ça. Pasteur Moses. Comme apôtre dit que d'autres ne devaient pas devenir votre Dieu. Puis il a parlé un peu sur le niveau de Abraham. Maintenant, nous autres, là, apôtres, Pasteur Moses, par exemple, en fait, comment on fait? Parce que, apôtre, Pasteur Moses, moi, je dis que il y a des choses, comme apôtre dit que non, nos travail, mais ce sont des choses qu'on nous a montrées comme si d'exclure ça en dehors des dieux, en fait. Ouais. Qu'avec Dieu, c'est seulement le péché, la vie, des trucs. Mais quand on parle de ton travail, le péché qui est relatif, can you say that, relative, Oui. à tout le monde, ça, ce sont des choses qui est dans la crainte. Mais quand on dit que le travail devient ton Dieu, est-ce que tu as d'autres choses que tu peux rajouter sur ça, pour Pasteur Moses? Oui, je dirais que ce soit le travail, l'argent ou même de biens matériels, il devient Dieu lorsqu'ils prennent la première place dans ta vie. Quand tu arrives à sacrifier Dieu pour le travail, pour ton argent, ça montre que là, tu es sur le mauvais chemin. Et même ton cœur t'interpelle. Si tu veux l'écouter, l'Esprit de Dieu t'interpelle et te dit, tu n'es pas sur le droit chemin. Maintenant, comment vaincre ces choses? La question que tu poses, Marie, plusieurs personnes dans la Bible l'ont posée, comme Marie par exemple. Comment ça se fera-t-il? Et même dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Par l'Esprit de Dieu, tu pourras vaincre ces choses. Ton amour pour Dieu deviendra véritable et sans partage. Parce que nul ne peut servir deux dieux, deux maîtres en même temps. C'est très pernicieux et c'est une ruse du diable. C'est clair. C'est une ruse du diable. Ça Il veut- cherche à nous détourner de Dieu et en nous proposant des appâts. Ça veut dire que, pour compléter, lorsque Dieu n'est plus craint dans ta vie, ton travail devient ton Dieu. Regarde par exemple, il dit, dans Proverbe 10, le verset 27, il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais Proverbe les quoi, années pasteur? du méchant sont abrégées. Ok. La crainte de l'Éternel augmente tes jours. Ça veut dire que celui qui veut vivre longtemps, Ouais. ce n'est pas beaucoup d'argent qu'il doit avoir, il doit craindre Dieu. Dieu. Ça, c'est Et la crainte de Dieu, c'est un état de cœur. Ça veut dire quoi, grâce? Tu m'as fait du mal. Je peux répondre par le mal. Mais parce que je crains Dieu, je décide de ne pas te faire du mal. My God. Je crains Dieu. Je peux te répondre, mais je décide de ne pas le faire. Et c'est pour cela que lorsque vous avez une position supérieure, quand vous êtes une Élevée. autorité élevée, ça va vous demander plus de craindre Dieu. Parce que l'orgueil va venir vous emporter. Ouais, le pouvoir Tu tombe de tu l'orgueil. comprends un peu? Et ça va venir vous détruire. C'est pour ça qu'à un certain niveau, Dieu maintenant est obligé de restaurer d'abord sa crainte. Parce que lorsque Dieu va vous restaurer et qu'il ouvre les portes de la bénédiction, Ouais. comme le prophète l'avait dit, Oui. lorsque vous êtes béni et que vous n'avez pas la crainte de Dieu, votre argent va vous servir à faire autre chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout à fait. Par exemple, je vais vous donner un verset qui m'a fait sourire. Si vous lisez par exemple le psaume 2, le verset 11, Ouais. la Bible dit, servez Dieu avec crainte. Mais ce n'est pas ça qui me fait. Proverbe, psaume 2, verset 11. Il dit, servez Dieu avec crainte, mais réjouissez-vous avec tremblement. That mean? Ok. Ça veut dire que pendant que je suis en train de me réjouir, là, je ne dois pas enlever de ma réjouissance la crainte de Dieu. De Dieu. Dieu. My God. Je ne sais pas si tu comprends un peu, C'est- Pasteur c'est- Moses. c'est- Ça veut dire que je suis là et puis j'ai compris que, donc, ce n'est pas tous les amusements qui sont bons. Oh, wow.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent non, je suis fatigué, c'est mon temps, je dois me reposer, c'est mon temps. Non, Dieu n'a pas de problème à ce qu'on se réjouisse, hein. Mais dans notre réjouissement là, il faut qu'il y ait le tremblement. Le tremblement dont il parle ici, c'est la crainte de Dieu. Tu comprends un peu? C'est pour ça que Paul dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Voilà, donc la crainte de Dieu affecte notre manière de voir. La crainte de Dieu affecte toute notre vie. Elle touche toutes les parties de notre vie. Ce n'est pas seulement contre l'impudicité, les péchés sexuels. Non, ça va au-delà de tout. Ça veut dire que tu manques de respect. Ça veut dire que c'est un manque de crainte. Ça veut dire que tu vas même au travail, tu ne fais pas ton travail. Mais on te paye. C'est un manque. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Donc si Dieu est involve dans ce que tu fais, tu dois le faire de la bonne manière. Mais lorsque tu es en train de cheat le système, ce n'est plus la crainte de Dieu. Mais apôtre, je comprends maintenant. Parce que, mais c'est ça, ce sont des choses, apôtre, on n'a pas pu vraiment eu, je peux dire, le corps de Christ nous a pas vraiment enseigné ça, pasteur Moses. Le corps de Christ a choisi 2 ou 3 sujets ou bien 2 ou 3 catégories de péché et ils ont mis l'accent dessus, apôtre, pour ramener les gens à la crainte humaine. Justement, maintenant, ça fait qu'on développe des chrétiens hypocrites et nous, dans nos cœurs, nous sommes des méchants, on n'aime pas des gens. Or que tout ce temps-là, Dieu nous regarde et nous dit, mais vaut mieux faire tout en même temps, apôtre. C'est ça. Mais maintenant, comment on peut faire pour arranger ça, apôtre? Ça veut dire que, je ne sais pas, Jean-Yves, combien de temps on a, parce que ça dépend du temps. Parce que c'est des sujets qui sont vastes. Est-ce qu'on peut voir le temps, Jean-Yves? Voilà. C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible, la Bible dit par exemple dans Proverbe 14, verset 26, que celui qui craint Dieu, l'Éternel, possède un appui ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crainte de Dieu fait que quand même tu t'approches de Dieu, tu comprends un peu, tes prières sont agréées. Amen. Parce que tu as un appui ferme. Il y a comme une conviction dans ton cœur. Mais celui qui ne craint pas Dieu, là, sa prière est une abomination devant Dieu. C'est-à-dire tu ne peux pas être méchant et puis aller prier et puis Dieu va agréer. Tu comprends un peu? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières qui sont restées comme elles sont, simplement parce que les gens étant méchants, ils n'ont pas pris le temps, tu vois un peu, de considérer un certain nombre de choses. Tu comprends? Maintenant, quand Dieu veut restaurer, vous allez voir que la première restauration que Dieu va faire, c'est toujours la restauration de l'âme. Wow. Tu comprends? Et c'est pour ça que dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu connais? Oui. Faut réciter. The Lord is my shepherd, I shall not want. He lays me down on green pasture. He lays me down on green pasture. He restores my soul. Il restaure ton âme. Yes. Tu comprends? Ça veut dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et au verset 3, il dit, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut dire que pour pouvoir marcher dans la justice, il faut que l'âme soit restaurée. Est-ce que tu comprends un peu? L'état de l'âme est le problème dont tout le problème présent aujourd'hui. C'est que la raison, la plupart des problèmes que nous avons, que ce soit dans les mariages, dans l'église, dans les amitiés, c'est les blessures de l'âme qui ne sont jamais guéries ou adressées. Ça veut dire que quand une âme est blessée, lorsqu'elle parle, lorsque tu parles, elle n'entend pas avec ses oreilles, mais elle entend avec ce qui trigger son âme. Sa blessure. Sa blessure, yes. Tu comprends un peu? Et donc, comme ça trigger sa blessure, automatiquement, la réponse sera négative. Tu comprends un peu? Donc, le vrai problème, c'est que c'est un problème d'âme qui n'est pas restauré. Lorsque l'âme n'est pas restaurée, beaucoup de choses prennent de l'importance. Il y a des traumatismes qu'on transporte.
Mais apôtre, il y a beaucoup de ces traumatismes que tu parles, apôtre, que moi, mon opinion, pasteur Moses, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça ne commence pas quand nous venons dans l'église seulement, ou bien quand nous entrons dans nos foyers, ou bien quand nous sommes des adultes. Aujourd'hui, on a 17 ans. Comme tu as dit, apôtre, Dieu restaure ce qui était perdu il y a longtemps. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de ces blessures, apôtre, de nos âmes, qui ont commencé avant qu'on ait eu 17 ans. Justement, c'est pour ça que je disais qu'il faut accepter le processus. Parce que la restauration va te demander d'accepter un certain nombre de choses. My God. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que quand vous lisez le psaume 23, et quand David parle de ça, c'est quand la royauté a été arrachée à Saül. Tu comprends? Et Saül a su que Dieu lui a arraché la royauté, il a donné ça à David. Donc pour Saül, le seul moyen d'empêcher cette prophétie de se réaliser, c'est de tuer Saül. Tu comprends un peu? Et donc lorsque nous aussi on reçoit des prophéties, le diable ne peut pas nous tuer. Le seul moyen qu'il a, c'est de faire passer nos âmes dans des traumatismes afin qu'on n'ait pas la capacité d'être focus sur le chemin qu'on doit prendre en fait. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont bloqués dans ce qu'on a dit sur eux il y a 10 ans. Tu comprends? Même moi-même, arrivé à un certain moment, j'ai dû accepter pour comprendre que tout le monde est entitled à son opinion comme chacun de nous est né. C'est tout. Tu as ton nez, j'ai mon nez. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Mais ce que je ne ferai plus, c'est de laisser ce que tu penses de moi m'affecter. Parce que ce que tu penses de moi n'est pas la vérité. Donc, dans le processus de ma restauration, je dois accepter qu'on parle de moi. Je dois accepter ce que les gens diront. Ce que les gens diront n'est pas assez puissant pour m'empêcher d'être restauré. C'est le choix que je dois prendre dans le processus de la restauration. C'est pour ça que lorsque Dieu devient ton tout, tu commences à ne plus regarder avec tes yeux physiques, mais tu regardes avec les yeux de Dieu. My God. Ce que Dieu dit de toi est la chose la plus importante. Donc, le diable va utiliser des situations pour t'affecter, mais pour te dépouiller. Tu comprends un peu? Il va te laisser à demi-mort. Ça veut dire que tu es mort, mais tu es vivant. Tu comprends? La Bible dit dans la parabole qu'ils l'ont dépouillé. Celui qui descendait de Jérusalem à Jéricho, ils l'ont dépouillé, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont laissé à demi-mort. Donc tout ce que Dieu t'a donné avant, l'ennemi n'a pas seulement ajouté, mais il a essayé aussi d'enlever. Donc Dieu doit te ramener pour te dire, écoute, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui sais ce que j'ai dit sur toi. Tu ne dois plus laisser le commentaire des autres venir t'empêcher de voir. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est un problème très, très, très important. C'est la partie de nous où il y a le combat. On va prendre un exemple, par exemple, et puis on va à cause du temps. Prenons par exemple l'exemple d'Abraham. On peut prendre Abraham? Yes, prenons Abraham. Regardons dans Genèse 11. Okay. Dans Genèse 11, à partir du verset 26, la Bible dit quoi? La Bible dit que Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Verset 28. Bon, laissons même le verset 28. On connaît tous l'histoire d'abord, ok? On dit, et Aram mourut en présence de Térach, verset suivant, son père au pays, ok? Voilà. N'est-ce pas? Bon. Pasteur Moses. Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham. On est d'accord? Oui. Abraham prend Lot. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. On parle de restauration. Yeah. On parle de restauration. Dis, on parle de restauration. On parle de restauration. Donc, Dieu dit à Abraham de partir. Abraham prend Lot. Mais Lot veut dire voile. Wow. Lot veut dire la chair. Tu comprends un peu? Yes. Et aussi longtemps que l'Église est voilée, elle ne pourra pas accéder à l'image authentique de Dieu. My God. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu peut nous restaurer, mais le voile de notre chair, notre
compréhension des choses. On va laisser Amen. notre propre opinion Yes. nous voiler. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Apostle, en fait, non, mais Apostle, ce que tu es en train d'ouvrir, c'est un whole counseling session. Go ahead, Apostle. Yeah. Et c'est pour cela qu'avant qu'un homme dans l'Ancien Testament ne s'accouple avec une femme, il fallait que le voile soit enlevé. Donc l'Église ne sera jamais intime avec Dieu aussi longtemps que son voile est là. L'opinion qu'elle a de Dieu, si ce n'est pas corrigé, Dieu ne viendra pas vers elle. Wow. Tu comprends? Amen. Il faut que le voile soit déchiré. Amen. Tu comprends? Mais Yes. notre conception, nos manières de faire, toutes ces années pendant lesquelles on a grandi, ça bulte un voile avec nous. That's Tu comprends un peu? right. Et Yes. aujourd'hui, tant que le voile n'est pas enlevé, il nous sera difficile. My God. Le voile, ce sont nos habitudes. Yes. C'est les Ouais. habitudes de la chair. Mm. Est-ce que tu comprends un Yes. peu? Alors que quand tu lis le verset 28, la Bible dit quoi? Et Aram, celui qui a produit Lot là, le papa de Lot, il est mort avant même que son père ne meure. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est le produit de la chair meurt avant son temps. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Mais Apostle, bon, comme on doit maintenant demander des choses avec sagesse et dans la spiritualité, tu ne penses pas aussi qu'avec ce genre d'enseignement, Apostle, c'est le moment que l'Église, pendant que nous entrons dans ces 17 ans, d'avoir certains enseignements, peut-être pas dans ces mois ou bien le mois prochain, pour que cette voile de la chair Non, qui tout à habite fait. toujours en nous puisse être déchirée, pour que réellement, après toutes ces années de servir le Seigneur, on puisse avoir cette communion, a true relationship avec Dieu, pour que non seulement nos vies, nos familles, notre communauté où nous allons soit restaurée tout Amen. autour de ce que nous... Amen. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des mais counseling la sessions? vérité, c'est ça. La vérité, c'est que Dieu vous a restauré, c'est spirituel. Yes. Amen. Donc, il faut un travail dans l'âme Yes. pour pouvoir accepter ce qui est spirituel. Oui. Yes. Maintenant, ce qui empêche l'âme d'accepter là, c'est le voile. C'est le voile de la chair, c'est la conception qu'on a, c'est l'idée, l'image qu'on pense qu'on est. Yes. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, regarde-toi dans le miroir. Tu sais, tu vois ton corps parce Oui. que ton corps est physique. Mais ton âme, tu ne vois pas. Ton âme est la chose que tu ne vois pas. C'est Oui. ça. Mais la parole de Dieu te dépeint ton âme. C'est Ça veut dire ça. que deep inside of you, tu sais que tu es colérique, tu sais qu'il y a un travail à faire. C'est clair. Mais tu refuses de faire le travail. Donc, ce qui est spirituel ne peut pas prendre forme. Amen. Tu comprends un peu? Yes, of Donc, on va parler de restauration encore l'année prochaine, mais la restauration est suspendue parce que pour que la restauration descende, il faut que le voile soit déchiré. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, il a fait Lot, Oui. mais parce qu'il a produit la Lot, chair, il est lui-même, mort il est mort. prématuré. Donc, tout ce qui est le produit de la chair est un suicide. My God. Tu comprends un peu? My God. Aujourd'hui, par exemple, on n'est pas à la recherche de bons chanteurs, mais on est à la recherche des gens, quand ils chantent, leurs chansons sortent de leur expérience intime avec Dieu. Mais on ne peut pas être intime avec Dieu si la chair est là. Amen. Tu comprends un peu? Yes, Apostle. Et c'est pour ça que même quand on va prêcher des messages, on va prêcher des messages qui ne transforment pas des vies, simplement parce que la chair a toujours son poids. Yes. L'autre est toujours là. My God. Vraiment, Apostle, ça c'est... Moi, je considère ça comme une counseling session que nous sommes en train d'entrer. Oui. Aujourd'hui, après 17 ans d'être dans l'Église, et quel privilège, quelle grâce de Dieu d'entendre ce genre de Gloire paroles. à Dieu. Et que je me dis que est-ce qu'on ne peut pas vraiment bien s'organiser, Apostle, on prend ça étape par étape, parce que je voulais poser une question vite fait. Donc, Apostle, quand j'entends que tu dis la chair, la voile, cette voile-là, c'est la chair, tu as parlé des colères, tu dis que des blessures que nous avions reçues dans nos âmes, quand on était des enfants, avant qu'on puisse avoir 17 ans, qui nous a, it kind of configured us, Apostle, qui nous a conditioned. It conditioned us to be a certain way. Le problème, la pureté de nos cœurs. Oui. Donc, ça fait que nous sommes venus à l'église. Je donne juste un petit résumé, Apostle, C'est ça. pour si tout le monde peut me comprendre. C'est comme si nous sommes venus à l'église, on a été conditionnés par la loi ou bien la crainte
deux hommes Ouais. qui, on nous a appris pendant toutes ces années, c'est de ne pas faire ça, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas... On s'est arrêté jusqu'à ça. Mais cette crainte-là, Dieu regarde ça et il dit non, ça c'est la crainte des hommes. Ouais. Moi, ce que je regarde, c'est ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans ton âme. Qu'est-ce qui t'empêche de déchirer cette voile pour que tu puisses avoir cette intimité avec moi? Et voilà pourquoi, malgré le péché de David, que nous tous, on voit dans la loi, c'est un grand péché, il a tué un homme, mais Dieu turns around et il dit que c'est l'homme selon son cœur, parce que David a pu percer ou bien déchirer cette voile entre lui et le Seigneur. Amen. Maintenant, apôtre, tu peux nous donner, si pas maintenant, quelques étapes, quelques versets, quelque chose qu'on peut commencer maintenant à déclencher cette semaine. Il n'y a pas de problème. Avant d'arriver là-bas, j'aimerais qu'on retourne encore dans Genèse. Okay. Parce que pour moi, c'est la clé. Dieu parle à Abraham pour dire, je rendrai ton nom grand, tout et tout. Mais il prend avec lui la chair. C'est ça. Il prend Lot. Tu comprends? Vous allez voir que aussi longtemps que Lot était avec lui, l'endroit où Dieu voulait l'emmener, il ne pouvait pas voir. Wow. Tu comprends? Yes. Et souvent, nous aussi, on a envie d'être accompagné de certaines personnes pour sécuriser. Alors que ces personnes-là sont ce qui nous empêche d'arriver là où Dieu veut qu'on arrive. Ça veut dire qu'arriver à certains moments, il faut faire attention même à tes sentiments. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le verset le 31, la Bible dit que Terach le père d'Abraham, prit Abraham son fils et l'autre fils et tant sa belle-fille, son fils, ils sortirent d'ensemble de Ur pour aller au pays de Canaan jusqu'à Charan et ils y habitaient. Ça veut dire que quand le père d'Abraham a perdu son fils Haran, il allait habiter dans une ville qui porte le nom de son fils. Ça veut dire que émotionnellement, il était attaché à ce que Dieu avait appelé mort. Wow. Souvent, on s'attache à des choses que Dieu a déjà considérées comme morts. My God. La nécromancie, Pasteur Moses, ce n'est pas seulement lorsqu'on parle aux esprits morts, aux morts, mais c'est quand on s'attache à ce que Dieu considère mort. Tu comprends? Yes. Donc finalement, on doit faire attention à nous. C'est pour ça que l'âme joue un rôle important. Yes. Parce que c'est l'âme qui t'empêche. Tu sens le besoin d'être accompagné pour être rassuré. Yes. Mais la personne qui t'accompagne, elle est là simplement pour te voiler. Elle est là pour te détruire. Elle est là pour te décourager, pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut que tu rentres. Donc dans cette nouvelle saison dans laquelle on est, il faut faire attention. Il faut aller vers Dieu pour comprendre qui est le Lord dans ta vie. C'est ça. Qu'est-ce qui est l'ordre dans ta vie? Ça peut être une personne, ça peut être aussi quelque chose. Tu dois découvrir ça. Parce que aussi longtemps que ces choses seront là, il te sera impossible de pouvoir voir la direction. C'est pour ça que quand Dieu a permis que les problèmes, parce que le Lot, quand Lot est avec toi, il s'enrichit. Oui. C'est. Oh my God, j'aurais dû garder ça. C'est-à-dire que quand Lot est là, il devient riche parce que c'est toi qui as la promesse. Donc, il y a des gens qui vont s'attacher à toi à cause de ce qu'ils voient que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui vont s'attacher à toi parce qu'ils savent que tu peux les emmener quelque part. Donc, tout ça, tu dois faire attention. Le fait qu'il soit dans ta vie, ça te retarde. Il faut pouvoir faire attention et couper. Est-ce que tu comprends un peu? Understood. Voilà. Et fais attention à tes sentiments. Il a voulu s'attacher comme son fils est mort. Il n'est pas arrivé là où Dieu veut qu'il arrive, mais ils ont demeuré là-bas. Tu comprends? Et maintenant, vous allez voir que pour que Dieu parle à Abraham, Dieu était finalement obligé de dire à Abraham, sépare toi de Lot. Maintenant, dès que Lot se sépare, maintenant, Dieu dit, lève les yeux et regarde. Donc, ça veut dire qu'il était déjà arrivé. Mais il ne pouvait pas voir aussi longtemps que le voile était là. Tu comprends? Donc, souvent, là, on est déjà là. Mais il y a un certain nombre de choses qui nous empêchent de matérialiser la chose que Dieu a déjà mise en nous. Et tant qu'aujourd'hui, on ne prend pas le courage pour décider que c'est une nouvelle saison, il y a des choses que je ne pourrai pas. Ça va faire mal, mais je dois les accepter. Tu ne verras jamais rien. Tu comprends un peu? Et c'est pour cela que, sachant que notre parcours est rempli de choses qui affectent notre âme, Dieu nous demande de méditer la parole jour et nuit.
Ouais. Tu comprends un peu? Yes. T'exposer à la parole quotidiennement Amen. permet à ton âme de se débarrasser de la poussière, Oui. de se débarrasser des déchets que l'ennemi va mettre en toi, qui vont s'accumuler et qui vont former un blocus. Donc la première des choses que je peux dire pour nous aider dans ce processus de restauration, c'est de retourner à notre parole. Amen. Que la méditation de la parole ne soit pas juste quelque chose qu'on fait à l'église. Oui. Il y en Oui. a qui ouvrent leur Bible seulement le dimanche. My God, abomination. Yeah, yeah. Parce que Ça- comment ils vont faire pour parvenir à un niveau de compréhension? Comment ils vont faire pour que leur âme soit restaurée? Parce que tant que ton âme n'est pas restaurée, tu ne peux pas aller quelque part. Tout à C'est pour fait. ça qu'il dit, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc la condition de ton âme détermine le genre de restauration que tu auras. My God. Ça va rester un slogan Yes. aussi longtemps qu'il y a un travail qui n'est pas fait dans ton âme. My God. Apostle, you know, I'm sitting here, je n'ai même pas de questions à poser parce que moi-même, quand je vous écoute, Oui. je commence déjà à examiner C'est- mon c'est- âme, c'est- je commence déjà à examiner mon esprit pour me poser des questions. Mais en fait, est-ce que Seigneur, ce n'est pas cette partie qui manque pour que moi aussi, je puisse avoir cette restauration Amen. totale? Mais Apostle, je voulais juste rajouter ces petits pics-là dedans parce que toi-même, tu as mentionné ça. Donc, ça veut dire que pour nous qui, comme moi, je me mets dedans, qui ne lit pas nos Bibles tous les jours, on vient juste les lire les dimanches, on n'a pas la crainte de Dieu. Pas du tout. OK. Je Voilà la ne sais pas réponse. si Jean peut mettre le psaume 119, le verset 25. Amen. Il dit, mon âme est attachée à la poussière. My God. Rends-moi la vie selon ta parole. Tu comprends? Ça veut dire que dans notre parcours, notre âme s'attache à des choses qui sont la poussière. Ça n'a pas d'importance. Ça veut dire que malheureusement dans l'église, on a donné de l'importance aux choses qui sont minimes My God. et on a minimisé ce qui est important. Le plus important. Je ne sais pas si tu comprends Yes, un peu. Ça veut dire Apostle. que we major things that's not important. Non, non. Et puis, on a minimisé ce qui est important. Yeah, yeah. Tu comprends? Donc, il dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. My Donc, God. ça veut dire que pour que mon âme reprenne vie, il faut qu'il y ait un engagement quotidien avec la parole de Dieu. Yes. Ça n'a rien à voir avec une question de pète pasteur. C'est pour que ton âme se débarrasse Ouais, ouais. de tout ce qui l'a contaminé. My God. Tu comprends un peu? Yes. Tout ce qui l'a contaminé. Il y a un verset qui dit de ne pas nous priver du salut parce que notre âme de l'amertume. Il faut que je trouve le verset là. Mais- Ça parle de l'amertume enfin. Quand je lis ces versets ici, Apostle, c'est ce que les Américains disent. Il y a un adage américain qui dit que you're chasing after the wind, en fait. Voilà. That's all we're doing, trying to catch the wind. Au lieu de s'accrocher en something tangible. Et la chose qui est tangible, c'est ça qui est devant nous, qui est la parole de Dieu. Yeah. Parce que à la fin de la journée, notre âme devient la cible de l'ennemi. Et c'est ce qu'il cherche. Il ne peut pas toucher ton esprit. Il ne peut pas. Mais il touche ton âme pour que ton corps puisse être affecté aussi. My C'est-à-dire quoi? Il va créer le sentiment de low self-esteem, Yes. le sentiment de victimisation. Tout ça, c'est où? C'est dans l'âme. Yes. Mais pour que tu te débarrasses de cette poussière, il faut que tu t'approches de sa parole Yes. de façon continue, que ça devienne une habitude pour que cette parole-là puisse affecter ta manière de penser, ton comportement, ta manière de voir, tes priorités et tes pensées. My Parce que God. quand quelqu'un s'est dit que oui, oh, les gens vont se moquer de moi, les gens vont se moquer de moi, c'est une pensée. Et ça vient tourmenter ton âme. Et quand ton âme est tourmentée, tes actions que tu vas produire ne seront que le résultat de l'état de ton âme. Yes. Donc, tant que la restauration au niveau de l'âme n'est pas faite, Oui. il y aura un Oui. problème. Tu as trouvé le verset, pasteur? Bon, j'ai un ici, Voilà. Acte 8, Il dit quoi? 23. À ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté. Hébreux 12, 15. C'est Hébreux 12, voilà. Uh-huh. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons et ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés.
Tu comprends? Donc, déjà, quand il y a l'amertume, je me prive de la grâce. Ouais. Et ça va produire d'autres troubles dans ma vie et ça va m'affecter. Ouais. Tu comprends un peu? Donc, la restauration, vous devez prier. C'est pour ça qu'on a tenu à faire le Bible Study, pour que vous compreniez que dans cette semaine qui est en train de s'écouler là, Yes. votre sujet de prière, Yes. c'est que le Seigneur vous débarrasse de la poussière. Yes. Tout ce que votre âme a accumulé, Yes. les blessures du passé, Yes. les douleurs, les blessures qui ne sont pas guéries, Yes. vont être un obstacle De- dans ce temps de restauration. Yes. Parce que si vous devez retourner à ce que vous étiez Yes. devant Dieu, Yes. vous devez vous débarrasser aussi de ce que vous avez pris sur le chemin. Yes. Parce que sur le chemin, vous avez collecté beaucoup de choses. Yes. C'est pour cela que la parole de Dieu, Yes. la prière Yes. s'impose à nous. Yes. Maintenant, la troisième des choses, c'est la vie en communauté. Yes. Lorsque vous vivez isolé, Mhm. vous détruisez votre propre âme. Parce que c'est la stratégie du diable, en fait. Vous éloignez. Ça veut dire qu'en vous isolant, Yes. il vous empêche de profiter. Yes. Parce que lorsque, par exemple, je suis en train de vivre quelque chose, Ouais. je pense que je suis le seul. Mais la Ça. Bible nous dit de ne pas penser que vous êtes les seuls Oui. à vivre les épreuves que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Ouais, Et ouais. donc, quand moi, je suis en train de traverser cette épreuve et que je viens en communauté, parmi mes frères, Yes. et que Pasteur Moses me dit, mais j'ai appris que tu as perdu, par exemple, ton travail. Mais tu sais que moi, ça m'est arrivé. Voilà comment j'ai fait. My God. Automatiquement, ça me fortifie. Yeah. Je ne sais pas si tu Si, comprends si, un mais peu. si, Et donc, Apostle. ça donne la paix à mon âme. Yeah. Amen. Tu Amen. vois un peu. Donc, la restauration, c'est un processus que je dois accepter. Yes. Accepter de me débarrasser de ce que Dieu considère comme mort, Yes. inutile et poussiéreux, Yes. malgré que j'ai pensé que c'était bon. Yes. Ouais. Parce que ce n'est pas tout ce qui est bon qui est Yes. forcément de Dieu. Mais Apostle, ça c'est toute une... En fait, je m'assois ici, Apostle, je comprends, je vais repartir sur quelque chose que tu viens de dire qui est très important. Tu as dit que voilà pourquoi le diable, en fait, mais si je comprends bien maintenant, le diable, en fait, son problème n'est pas nos mariages, son Non, problème non, n'est non. pas nos enfants, nos frères, nos parents. Lui, son problème, c'est qu'il veut créer des situations Ouais. dans lesquelles où ton âme est affectée, frustrée. tu puisses t'isoler, tu te prives de la grâce de Dieu, tu te prives de la présence de Dieu, Ouais. and you die. C'est Yes. tout. Et tu meurs à petit feu. My Donc, ça veut God. dire que comme dans le psaume, comme il a dit, quand David parlait du psaume, c'est Oui. parce que l'ennemi voulait le tuer. C'est ça. Donc, il dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas un espace précis. Non, mais c'est une dépression dans laquelle l'ennemi avait voulu le mettre, qui était censé le tuer. Parce qu'il n'avait pas de paix, Saül Oui, le oui. poursuivait Courir à partout. gauche, à droite. Tu comprends un peu? Yes. Et donc, quand Saül le tour, il est en train de traverser la vallée de l'ombre de la Oui, mort parce oui. qu'il sent À l'oppression. deux Yes. reprises, il Et était là, voilà. captif dans le. Est-ce que tu comprends Je un peu? comprends, Apostle. Donc, c'est quelque chose de spirituel Yes. que nous traversons. Yes. Donc, lorsque nous ne comprenons pas, Yes. on devient victime. Yes. La restauration, ce n'est pas juste un slogan. Yes. On a eu une semaine ici où Dieu a parlé de restauration. Cette semaine, c'est un temps où vous devez prier Yes. pour que votre âme soit restaurée. Amen. Que les douleurs profondes, l'amertume, les choses que vous avez transportées toutes ces années, que l'ennemi réussit à ramener, Amen. Amen. vous Amen. puissiez vous en séparer. Amen. Afin que cette restauration ne soit pas juste quelque chose que Dieu a déclaré, Yes. mais que cette chose-là prenne forme. Amen. Je ne sais pas si tu comprends Je un comprends, peu. Apostle. Voilà, ça veut dire la chose est spirituelle, Oui. Yes. mais c'est à nous maintenant de l'emmener dans le Dans le naturel, physique. par, Yes. dans le physique, par l'attitude de nos cœurs, Amen. par la Nos manière prières. par la prière et par la communion fraternelle. Amen. Ça veut dire que lorsque je peux arriver à pardonner, automatiquement je me libère. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Mon âme est dégagée. Amen. Je disais toujours à quelqu'un que il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans ma présence et puis moi, je me senti mal à l'aise. Si la personne a eu un problème avec moi, la personne doit être mal à l'aise. Amen. Yeah. Ce n'est pas moi. Amen. Donc, je vais toujours demander pardon pour être en paix. Amen. Tu comprends un Je peu? comprends, Apostle. Donc, je demande pardon pas parce que j'ai raison ou pas, Non. mais je demande pardon pour l'état de mon âme. Amen. Tu Yes, comprends? yes. Donc, ça va faire qu'aujourd'hui, tous les services que nous faisons, que ce soit prêcher, chanter, tout et tout, il n'y a rien de Dieu dedans. Pourquoi? Simplement parce que c'est la chair qui s'exprime. S'exprime.
Et pas notre Alors que esprit. tout ce qui est fait par la chair finit par mourir avant son temps. My God. Votre ministère continue dans la chair, il va finir par mourir. Yes. Votre don, bien vrai que ce soit un don, il sera handicapé dans l'explosion simplement parce que c'est la chair qui a pris le dessus. Donc il n'y a pas de restauration tant qu'on n'est pas dealé avec la chair, tant que la crainte de Dieu n'a pas repris le contrôle dans notre esprit, notre disposition vis-à-vis de Dieu n'a pas changé. Amen. Il y a des gens qui pensent que Dieu leur doit quelque chose. Hey. C'est une attitude de cœur. Tu vois un peu, c'est Yes. une attitude, Dieu te doit rien. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Et c'est ce qu'il a dit il a dit ça, je vais m'arrêter là, Ouais. où dans Genèse 17, il dit sois intègre, Ouais. sois parfait. C'est ça. Et ce parfait-là, c'est quoi? Ne doute plus, ne va plus chez Agar pour réaliser la promesse que moi, j'ai t'ai donnée. N'écoute pas les conseils d'un homme pour faire ce que moi-même, j'ai dit que j'allais faire. Yes. Je suis capable de le faire. Est-ce que tu peux le croire? Et la Bible dit qu'il a cru. Amen. Et cela lui fut imputé par justice. Pourquoi? Ça veut dire qu'arrivé un certain moment dans ta marche, Yes. Dieu va t'imposer une certaine intégrité. Amen. Cette intégrité, ce n'est pas seulement du côté physique, du côté des péchés, mais ton intégrité vis-à-vis de lui. Dieu. Ouais. C'est-à-dire, le parfait là, ce n'est pas avec nous les hommes, c'est vis-à-vis de Dieu. Yes. Ça veut dire que lorsque devant Dieu, il y a une certaine... Ah là, qui ça? Amen. Non, c'est bon. Voilà. À cause du temps, apostole, je pense que tout ce que tu viens de dire déjà vient de résumer un peu comme une parole de la fin. C'est un message très puissant. Amen. Pasteur Moses, je voulais te donner aussi quelques minutes pour rajouter juste un petit mot au-dessus de ce que l'apôtre a dit. Et puis nous allons clôturer avec une prière. Je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce que nous venons d'entendre. Comme tu l'as dit, c'est un enseignement très puissant Yes. et très profond. Yes. Je crois que cet enseignement nous a manqué à un moment donné Yes. pour préparer l'Église Yes. à obéir à la parole de Dieu. Yes. Et ça vient maintenant à bon point, Yes. parce que nous sommes, je dirais, dans le processus de la Yes. restauration, Yes. comme vient de le dire le bishop. Donc nous devons marcher Yes. dans l'accomplissement de ces paroles. Amen. La parole de Dieu rend intelligent ceux Yes. qui sont insensés. Yes. Et nous pensons que cette lumière de la parole va nous aider à aller de l'avant. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Apostole, je pense que si c'est même possible, je ne sais pas, même dans les vendredis de la prière que nous avions déjà ici à l'église, comme c'est vendredi, je me dis que tout le monde peut se faire disponible. Si on peut même extendre 1 heure du temps où tu entres encore plus profondément dans ces explications, parce que sincèrement, on veut un changement après 17 ans de l'Église, après l'âge que nous avons dans nos vies, qu'on commence à déchirer cette voile de la chair qui nous empêche de rater la vraie bénédiction qui vient de Dieu en fait. Amen. Donc je veux vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Apostole, parce que si on dit qu'on crée un programme, ça va créer, je me dis que dans le temps que nous venons déjà à l'église, Oui. ça sera vraiment bien comme le vendredi. Oui. Je sais que normalement on prie pour 1 heure, mais on peut même donner ça 2 heures et tout, et puis vous parler un peu plus profondément. Et bien sûr, pour ceux qui veulent participer, parce que si on avait dit qu'on devait venir voir le prophète pour poser des questions, je pense que chaque vendredi, tout le monde viendra à l'église de 20h jusqu'à 1h du matin parce qu'ils veulent attendre la prophétie. Mais par contre, la prophétie et tout ne va rien faire si on a des âmes blessées et la voile qui n'est pas déchirée, apostole. C'est ça, ça veut dire que aussi longtemps que l'âme n'est pas restaurée, Oui. Dieu ne peut rien faire. Amen. La Amen. restauration de l'âme est la clé. Et il faut se débarrasser de la poussière. Amen. La poussière que tous les jours on prend, on entend, on voit, que nous-mêmes nous pratiquons, toutes ces choses-là, Yeah. on doit s'en débarrasser par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit devenir une partie extrêmement importante dans notre journée. Amen. Ça veut dire que dans ta journée, il doit y avoir un temps de méditation de la parole. Amen. Un temps où même j'écoute même un message. Yes. Même si je ne peux pas lire ma Bible, mais au moins je vais écouter un message Yes. pour édifier, pour nourrir mon âme quelque part. C'est important. Ça doit s'imposer C'est à très toi. important. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et un temps où je dois prier. Yes. Tu comprends? Pas Yes. prier pour avoir, parce qu'aujourd'hui, notre liste est devenue tellement grande. Hey. Oui. Alors que si dans ton sujet de prière, comme je disais la dernière fois, il y a plus de un sujet, c'est trop.
Wow. Wow. Parce que si tu pries pour être comme lui, tu as déjà prié pour tout. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. On va essayer d'incorporer dans la prière, comme tu as dit. Et puis, bon, on vous donne rendez-vous dimanche pour continuer. Dans la parole. Amen. Donc, je rappelle à tout le monde que c'était notre Bible Study aujourd'hui. Bien sûr, quand la parole est tellement chic, on commence, c'est là que l'air devait filer. Puis, bon, les 10-15 gens, ils nous regardent. Mais sinon, merci à tout le monde qui nous ont suivis aujourd'hui. C'est mercredi ici. Il faut regarder que cette semaine de restauration vient juste de commencer. La semaine passée, c'était un début, donc une annonce de ce que cette saison sera dans la vie de tout le monde. Mais aussi, soyez fidèles dans in your giving. Et même si c'est dans la semaine, il faut toujours faire une offrande à Dieu, que ton argent ne devienne pas ton Dieu. Et si vous avez vos dîmes à payer, payez vos dîmes aussi à travers le mercredi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça soit vendredi. Et j'espère que tout le monde sera présent ce vendredi, pas pour la prophétie, mais pour être guéri dans vos âmes par la parole de Dieu et la prière. Donc, je dis merci à tout le monde et bonne semaine à tout le monde. Que la restauration parfaite de Jésus-Christ soit dans votre vie et nous bénissons le nom de Jésus-Christ. C'est la plus grande prière, comme l'apôtre a dit. Si tu connais Christ, c'est ce que tu as dit, apôtre, c'est la prière. C'est tout. C'est tout. Ton désir d'être comme lui. C'est ça la prière. Donc, Seigneur, on veut être comme toi. C'est ça qui est notre prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.